Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de Game Changer. Déjà avant de commencer, un grand merci pour tous vos retours sur le premier épisode. Il y a quelques petits soucis techniques, mais malgré ça, on a vu que vous avez apprécié le concept. Donc là, on va continuer à enchaîner, à sortir de nouveaux épisodes. Il y a de bonnes choses qui vont arriver. Et là, on est plus là pour l'épisode 2. Pareil, toujours un bon casting, des bons guests, des bonnes discussions. De toute façon, vous allez voir. À ma droite, la première, Ruby, comment ça va? Ça va et toi? Tout doux? Quel plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Je pense que vous les connaissez déjà aussi. Démo, enchanté. HP, lui, il en a parlé. Deux membres de l'ancienne MZ, un groupe qui a marqué son époque. Toujours en bon terme avec l'autre Loro dans tous les cas. Qui? Je vais commencer à rire là, j'en peux plus. Ça commence. Bon, déjà, première question, c'est quoi vous qui a été votre game changer? En gros, le game changer, on va dire, c'est l'élément qui a fait que vous vous retrouvez où vous en êtes aujourd'hui, qui vous a poussé à vous lancer dans ce que vous faites. Moi, personnellement, quand j'ai su que j'étais dans les temps sur une instru, Ah ouais? ça a tout changé. Ah ouais? Ah, quand j'ai su que je savais rapper, ouais, c'est bon, c'était parti. C'était vers quel âge, ça? On va dire, c'était vers la troisième du collège. Hmm. Troisième du collège, je me suis lancé avec beaucoup d'appréhension, j'ai écrit mon texte et j'avais peur de pas pouvoir être dans les temps. Parce que avant, c'était pas tout le monde qui était dans les temps et j'avais peur de m'afficher comme ça. Et dès que j'ai su que c'était bon, c'est bon, tout le monde était dans la merde. Ah ouais? Ah ouais. Mais moi, ma question, c'est, Dis-moi. quand elle a dit, vous êtes revus, vous êtes vus où? Ah, Mais en fait, pendant la Fashion Week, on avait fait une soirée, on s'était croisés, ouais, c'était une soirée de Fashion Week. un after Ouais. show. Super. On s'est Et là, rencontrés à une Fashion Week. Ah, ok. Bah classe, hein. Ouais, fou, c'est juste ça arrive pas, ça m'a intrigué. Fou, son. C'était sur Paris. C'était où déjà? Je sais plus, dans un club. C'était dans un club. Ça date, hein, c'était un an. C'était une soirée Hein? Non, je Fashion Week dans un club. sais pas. Je sais même plus c'était où. J'ai juste un after show. C'était bien. Ouais, tranquille en vrai. Lourd. Ah, tu rigoles. Ok, lourd. Non, le top. Et toi, le big. Hein? Tranquille. Et toi, le big, c'est comment ça? C'est quoi, toi? C'est toujours que t'as la musique? C'est quoi qui a fait que tu te lances? Parce qu'avant, t'avais d'autres ambitions. Non, frérot, je suis. Pareil, hein. Dès que j'ai su que je savais faire le truc, direct, hein. Je sais même pas que j'ai des questions. Ouais. Après, le truc, je pense, on l'a. Faut rappeler dans les temps, c'est. T'as le truc déjà, en fait, tu vois. En fait, tu l'apprends pas, en vrai. C'est faux, ça. Un mec, il va dire, il apprend à rapper dans les temps. Après, peut-être, il y en a qui ont appris à rapper dans les temps. Nous, on a le groove déjà, depuis combien on a le truc. Ouais. Pour rapper dans les temps, ça veut dire. Après, on écoutait beaucoup de musique, on écoutait beaucoup de bons rappeurs. Ouais. Rapper dans les temps, donc, tu vois, je vois pas pourquoi. Mais fais attention, il y avait juré, il pensait que c'était dans les temps à l'ancienne. J'avoue. Ouais, mais parce que, vas-y, ils ont pas. C'est gros, mon frère. C'est grave. Après, des fois, il y a des rappeurs qui rappaient en temps, mais c'était. Ils arrivaient à retomber vite dans les. Je sais pas, par exemple, un mec comme Despo, tu vois pas. Hein. Des fois, il leur fait bien fait. Bien fait. Ouais, mais t'es maîtrisé. Tu vois. Ouais. Despo, c'est un putain de rappeur trop fort. Ouais. Une inspiration pour toi? Ouais, ouais. Et, enfin, l'inspiration, c'est un rappeur que j'ai beaucoup écouté. Et bon, j'ai écouté ses albums à fond. Ok. Toi aussi, pareil ou d'autres inspirations, toi? Ouais, moi, tout m'a inspiré. Je peux. Despo, il en fait partie. Plein d'autres artistes. Ok. C'est un kiff. Et toi, Ruby, du coup? Bah moi, du coup, en fait, c'est quand genre j'ai commencé à top liner pendant que je dormais, tu vois, dans mes rêves. Genre tes rêves? plaisir, ouais. En fait, genre je top line quand je dors. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est trop chelou, mais parfois. Bien. C'est-à-dire, en gros, pour ceux qui savent pas, des top lines, c'est un rythme. C'est quand tu Ouais. trouves le flow et tout, tu vois. Mhm. Et bah quand j'ai commencé à justement, genre quand j'étais plus jeune, tu vois, genre Ouais. j'ai commencé à avoir genre 2-3 top lines. Et après, je me suis dit, oh dinguerie, genre je top line quand je dors, tu vois, je trouve des rythmes. Et après, bah là, j'ai commencé à mettre des prods et je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans la musique. Et après, depuis, je me suis lancée, je me suis pas arrêtée. Après, j'ai fait un peu d'influence. Ouais. Et là, du coup, bah, je suis revenue, genre, mais de manière hyper sérieuse, genre, je fais que d'envoyer. Mais de toute façon, tu as pu constater que j'envoie plein de sites. Ouais, donc en fait, Ouais. avant l'influence, c'était la musique, déjà à la base. Ouais. Mais Ok. tu dors ou t'es en train de t'endormir? Non, genre, je dors en mode. En mode, je dors et j'ai des rythmes pendant que je dors. En fait, c'est un Je don. top line quand je dors. C'est bon, toi. Ouais, dans mon rêve. Je sais pas avec qui je top line. Somnambule. Je
sais pas avec qui je top line, mais ça m'arrive pas tous les soirs. C'est pas avec qui tu top line. Mais je sais pas, peut-être. Mais que je top line avec un fantôme, je sais pas. Mais... Peut-être c'est un don. Le pasteur, il. Peut-être pas, parce que les astros, tu parles avec elle. Non, mais je top line pas tous les soirs, genre quand je dors. Mais ça m'arrive, de temps en temps. Ouais. Mais tu dors. Ça veut dire que tu rêves et t'as attrapé un hit de ouf. Peut-être pas un hit, mais en tout cas, genre j'ai des mélodies, ouais. Et le lendemain, je m'en rappelle. Fort. C'est une dinguerie, non? Franchement, sûr. Ça va pas rappeler. C'est un nom. Mais dire c'est un nom, ouais. Ouais. Vraiment. Je... C'est un nom. Bah, disons que j'ai le rythme dans la poche, j'ai hâte. Dans les rêves, carrément. Bah, c'est bénéf, tant mieux, non? Fais dormir. Ouais. Non, mais parfois, ça me fait peur. Non, mais parfois, genre, je me réveille en Moi, pire. j'ai peur pour toi. Je parlais avec qui, là? Non, mais parfois, ouais, c'est vrai qu'il faut pas dormir à côté de moi, hein, c'est mieux. Et parfois, ouais, je me réveille à 4h du matin en mode, genre, ouais, genre, j'ai des rythmes et tout. Et après, sur Voloco, tu connais ou pas? Ouais. Ouais, du coup, je m'enregistre et tout en pleine nuit. Les écouteurs. Ouais. Ouais. Et je m'enregistre, ouais, exactement. Les À 4h du mat, genre. Et je fais des top lines et tout. Je te Ça fait jure. longtemps que je suis dedans, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais? Fort. Vraiment, c'est fort. Et le passage dans l'influence, t'en as tiré quoi, toi? Parce qu'on sait que t'as fait pas mal On dirait de. que je des pense que buzz. c'est une étape aussi, genre, c'est lié aussi, même autant qu'artiste, je trouve c'est important d'avoir de l'influence et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai quand même su, bâtir une notoriété autour de moi. Genre Ruby Nicara, sans prétention, Ruby Nicara, c'est une marque aujourd'hui Mhm. et genre, et grâce à tout ça, j'ai pu faire, des trucs que jamais dans ma vie, j'aurais pu imaginer comme par exemple, j'ai fait la une Playboy. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Mais enfin voilà, j'ai eu plein d'opportunités après depuis et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai les fonds pour pour me produire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Or qu'avant, T'en j'étais as des. pas spécialement j'avais pas les moyens de me produire, tu vois? T'en Et t'en du as. coup, j'ai la chance de ne pas, enfin d'être ma propre maison de disques du coup, enfin de ne pas signer en maison de disques. Ouais, J'ai t'en. jamais voulu signer en maison de disques, tu vois? La une Ah ouais? Playboy. Ouais, j'ai fait la une Playboy. Je te rapporterai le magazine si tu veux. Je le lisais beaucoup avant. Ah ouais? Tu vas adorer le magazine. Je te l'apporterai après. Ok. Et dans toutes les actions que t'as fait pour avoir le buzz et la notoriété que t'as eu aujourd'hui, en Ouais, vrai, moi c'est je me plus. suis juste pas prise la tête. En Ah, fait, j'ai juste tu regrettes fait rien, du coup. non, je regrette rien du tout parce Bon. que en vrai, c'est grave ce qui a fait de moi la fille que je suis aujourd'hui, tu vois? Hmm. Même si peut-être que certes après avant, tu vois, j'avais pas non plus la maturité que j'ai aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, quand je me suis lancée en 2018-2019, genre je me suis lancée, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24, ça fait grave longtemps que je suis sur les réseaux. Après, c'est sûr, oui, il y aura peut-être 2-3 trucs que j'aurais fait autrement, tu vois? Parce que forcément, j'étais plus jeune. Mais sinon, non, j'ai pas spécialement de regrets. Ok. Mais vous l'avez déjà vu dans tous les cas, vous. Avant. Ouais. Bien sûr. Vous. Bah, dès que t'entends Nicara, Ouais. Ouais, Ruby Nicara. j'ai arrêté de me saucer comme ça, là. Non, mais c'était. T'es quand même. J'ai un peu dû voir dans Playboy, mais j'avais arrêté de lire, c'est pour ça. Ah ouais? Ah, T'achètes plus les magazines? j'avais arrêté ce magazine, je suis plus OK. Internet. Et du coup, tu un lecteur Playboy? Ouais, j'aimais bien. OK, lourd. C'était intéressant. C'était pour la culture. On peut dire ça. Et toi, t'as fait la une comme par hasard. Ça t'a rappelé des souvenirs? Ouais, ouais, c'est dommage. J'aurais voulu être connecté. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est ok, frérot. Donc, dans ta tête. Non, même pas, je te jure. Non, on est en famille, on a mon esprit. Ouais, en Mon nom. esprit. Mais non, mais sinon, on la connaissait. On la connaissait de nom, en tout cas. Et elle a raison, quand elle a créé son influence, bah, elle s'est fait connaître, en fait. Mhm. Elle s'est fait connaître et c'est très difficile de se faire connaître, de sortir du trou, on va dire, entre guillemets. Et voilà. Mmh. Et vous, en tant qu'artiste, surtout que, enfin, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Insta, tout ça, c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, d'être visible. Mais avant, c'était quoi vos stratégies pour être connu? Parce qu'en vrai, vous êtes un nom quand même. Moi, c'est Skyblock, hein. Avant, il n'y Ah ouais? avait pas TikTok, ça. Avant, c'était Skyblock, c'était Ah ouais. Dailymotion, Dailymotion. même du travail de rue. Hein. Putain, ça date ça, Dailymotion. Distribuer et tout? Ouais, genre, distribuait. Ah genre vous distribuez vos maquettes dans la rue? Mais non. Mais en fait, c'est un charme. Ah ouais? Mais c'est un charme de fou, moi j'aime C'est trop. un charme quand tu l'as pas fait. Ça coulait de... Tiens. Fais-le, tu vas voir. Ah, je jure, tu distribuer des maquettes dans les rues et tout. En vrai, j'aime trop. Putain, vous êtes des anciens. Genre. C'était pas les services de l'autre jour. C'était pas. Ouais. Et ça fait combien de jours que vous rappelez?
va dire, peut-être Ouais. la défense Saint-Lazare, tu vois, bah, Hmm. des points stratégiques, tu vois. Ouais. Dans les années 2000, hein, bon. Ouais, les stickers, tout ça, 2008, 2007. Tagué par terre. Tagué par terre, aller faire des freestyles à gauche, à droite. Ouais. Bah, essayer de se faire connaître le maximum possible. Poster, poster, poster. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas les réseaux à cette époque-là. Si, il y avait les réseaux. Ouais, mais c'était pas comme aujourd'hui. Ouais, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ouais, tu vois. ouais, c'était tout à l'ancien. Ouais, non, les débuts, c'était difficile. Hein. C'était vraiment un dard. Mais à ce niveau-là, enfin, à cette époque-là, c'est comment on se rend compte qu'en fait, là, on a du gaz, genre, que là, en fait, on commence à avoir un blaze et tout. En fait, tu te rends pas compte parce que tu es dans le truc. Mmh. C'est jamais assez. Hmm. Tu captes, il y a des gens qui te connaissent, mais pour toi, ils te connaissent pas assez. Il y a des gens qui ont déjà entendu ton nom, mais faut qu'il y ait ta communauté, en fait. Et c'est ça qui est difficile à créer, ce qui fait qu'il y avait un travail derrière qui était vraiment un travail de terrain, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu vas à gauche, à droite, plus freestylé, Mmh. ou est-ce que tu vas à tel concert, ou est-ce qu'il y a tout ton quartier qui vient, sinon ça va pas être rempli parce que personne te connaît. Coller les stickers dans les transports, essayer de connaître les gens. En fait, internet, c'était bien, mais c'était pas le moyen. Mmh. Sans oublier les médias qui nous ont rendus aigris parce qu'il faut être un peu connu pour passer. Pour passer Déjà, télé et tout. c'est-à-dire pour faire son trou, c'est un peu même beaucoup difficile. Aujourd'hui comme hier, mais chaque époque a sa Et difficulté. j'ai juste une question. D'après toi, genre, c'est plus facile de percer aujourd'hui ou c'était plus Bah, facile avant? pour moi, il n'y a pas de, Ouais. pour moi, il y a pas une préférence parce que les gens peuvent croire que c'est aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux qui te permettent de Mmh. plus compter sur n'importe qui, mais faut avoir l'inspi, toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est Mais aujourd'hui, il y a quand même des outils qu'à l'époque, enfin, c'était plus la galère comparé à aujourd'hui. à l'époque, on était Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Ce que je veux dire. Ouais, c'est qu'il y avait moins de concurrents. Exactement. Ouais, je vois. Chaque époque a son autre difficulté. Ouais, j'ai capté. Faut pas rabaisser l'un. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a toujours chaque jour, un nouveau rappeur, en fait. Il y a Alors chaque que- jour un nouveau rappeur, ce qui est très bien, tu vois, mais ça fait partie des difficultés pour sortir ton épingle du jeu. Alors qu'avant, tu pouvais sortir ton épingle du jeu, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il n'y avait pas Internet, mais il n'y avait pas Internet. Bah, tout bêtement, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon quartier, aujourd'hui, Ouais. il y a tous les petits rap. Ah Lui, il avait ouais. dit, je comme tout le monde. Ouais, je capte. Ouais. Limite, te rapper, c'était un truc bizarre. Je comme tout le monde. Ah. Et les potes. Ouais, je sais pas, maintenant, c'est à la mode. Non, en fait, les gens, ils kiffaient le rap. Ils kiffaient, Ouais. tu vois, écrire leurs trucs. Ouais. Il y en a qui ont, parce que c'était bizarre, tu vois. Ouais. Ça, Ils t'assumaient pas, ouais. tu vois. Ouais. Ils assumaient pas, c'est un truc d'un train, genre. Et, Ah ouais. et délire, c'est quoi? C'est, comme tu disais tout à l'heure, il y a plus de réseaux sociaux, mais attention, les réseaux sociaux avant, dès que tu faisais que sur les réseaux sociaux, directement, t'allais à la télé, tout ça. Les mecs comme Camini, tout ça. Hmm. Et c'est pour ton sur Internet, le mec. Ouais. Tu vois pas? Je Ouais. sais pas si tu. T'as quel âge, toi? 24. Ouais, non, c'est pas. Pas imaginer. Même âge. Ouais. En tant que t'es jeune. T'as été à la même soirée, c'est bien. Ah. C'est donc, ouais, non, trop jeune, tu vois. Ouais. Nous, on a vécu ce truc-là, tu vois pas. Mais il y en a plein. Kenza Farah, à l'époque. Ouais, ben, elle a pété sur Skyblog, elle. Tu vois, Ouais. tu peux faire une vidéo qui pète, mais c'est une vidéo qui pète. Ouais, parmi tant d'autres. Comme parmi tant. Ouais. Tu suis le rythme. Et ça, c'est très difficile. Ouais, ça va, C'est à le faire. Ouais. Ouais. Elle a réussi. Mais elle avant, quand elle a truqué, peut-être que ça lui aurait apporté beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais, je vois ce que Ouais, tu veux ouais, dire. parce que. Ouais. Ah oui, moi je pense aussi, très clairement. Mais après, déjà, elle, quand elle a commencé, il n'y avait pas encore. Maintenant, il y a plein de filles qui. Enfin, comment dire, qui font du buzz de toutes Quand j'ai les commencé, il n'y différentes- avait pas TikTok encore. Ouais, il n'y avait pas Mais il y de. avait Instagram. Et c'est grâce à Instagram que j'ai percé. Aujourd'hui, on va dire comment. Les filles qui font de l'influence, elles sont toutes un peu dans. Ouais. Entre guillemets, ton profil, genre, où elles Ouais. attendent un peu de la musique, tout et n'importe quoi, on va dire, pour Ouais. tout mélanger, tu vois. Et en gros, avant, il n'y avait pas ça. Genre, quand. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'autres personnes que toi, quand tu as commencé, en tête qui faisaient ça, tu vois. Je crois qu'il y avait juste une autre là qui rappait, je crois, j'ai oublié comment elle s'appelle. Lisa Monet, je crois, un truc comme ça. Ouais. Qui se tient un peu. Ouais, c'est ça, non? Une rappeuse, de toute façon. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Ouais, elle était un peu. T'as- Elle rappait et en même temps, elle faisait des trucs, t'as vu, un peu comme les States et tout à l'ancienne. Ouais, mais c'est quoi à côté du rap? Bah, elle faisait. Tu me gars comme ça, Non, mais par contre, ouais. Non, je réponds. Je sais qu'à côté, elle faisait des films pour adultes. Ah, Films pour d'accord. adultes. Elle faisait des films pour adultes. Ouais, et Tu les as vus? non, moi, j'ai pas vu. Je t'avoue. Ah ouais. Toi, t'as vu, toi? Non, j'aurais aimé. Ah ouais? Ah, ouais. Bah, après, je pense que sur des studios, là. Peut-être que si tu tapes son prénom sur internet, peut-être que tu trouves. Hein. Ah, comment tu sais? Non, je te dis peut-être, je pense. Ok. À voir, On va voir ça. à vérifier. À voir. Ah ouais.
Que ouais, je disais, avant, en gros, maintenant, c'est toutes les filles, elles assument pleinement, en fait. Genre, entre guillemets, de faire du Mais mot voilà, je trouve qu'il y a de plus en plus de rappeuses aussi, de Ouais. filles un peu badass et tout, qui font du son. Genre, je trouve que en vrai, plus on avance dans le temps et plus bah, ça commence à se diversifier de fou, genre l'industrie du rap, tu vois. Toi, t'en penses quoi de ça? Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je m'inspire beaucoup des Américains, tu vois. Ok. Genre, toutes mes sources d'inspiration, genre, c'est les States. Genre comme qui? J'aime beaucoup Drake, Ok. genre plein d'artistes comme ça. Et du coup, ouais, moi, je trouve que c'est sympa, tu vois. Genre, je Ouais. trouve ça bien que les femmes, elles ont leur place dans le milieu urbain, tu vois. Je trouve que. Même si à l'époque, elles avaient, mais c'était plus des chanteuses, comme par exemple, t'as cité Kenza Farah, tout ça. Mais genre, je trouve qu'aujourd'hui, comme des artistes comme Shai, Théodora, tout ça, bah, je sais pas, je trouve ça stylé Ouais, de ça fou. suit plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et après, tout à l'heure, quand tu disais, vas-y, mettons, déjà, elles s'assument de faire les bad beats, le truc, je pense qu'aujourd'hui, t'as vu, elles ont compris que un buzz, c'est un buzz. Ouais. Tu captes ou pas? Un buzz, c'est un buzz. T'as vu, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Ben, s'il est déjà positif, ben, tu continues en positif. S'il est négatif, t'envoies et tu rends en positif. Tu captes ou pas? Ouais. C'est simple. Moi, je pense que tous les gens ont compris que maintenant, un buzz, c'est un buzz. Bah, après, il faut savoir aussi surfer sur le buzz ou surfer sur le son qui te fait péter. Par exemple, comme on a dit Théodora, elle, c'est son BBL, un truc comme ça, qui l'a fait péter. Mais elle a su quand même, tu vois, genre, Après, elle est forte aussi. ouais, elle doit avoir aussi une bonne équipe et elle est très, très, très forte. Elle est forte. Donc, Mais ouais, surfer après, ça, sur- c'est tout un art aussi de surfer sur un buzz, hein. Vous, ancienne gênée, comment vous faites pour vous adapter à, bah, justement à ça maintenant, ces nouvelles stratégies de marketing sur les réseaux et tout? Franchement, on a du mal, hein, je te cache pas. Je sais pas comment je te dis la vérité, moi je m'adapte à rien. Je m'adapte à rien du tout, je fais ce que je veux. Et voilà. En fait, ce qui est bien dans ce que vous dites là, qu'on se rend pas compte, c'est que tout le monde a la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut. Exactement. Et c'est ça le plus important. Tu fais ce que tu veux et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, tu fais ce que tu veux, tu as cette liberté de le faire. Et moi, je pense que j'ai pas à m'adapter. Je pense que personne n'a à s'adapter. Tout le monde doit faire ce qu'il veut. Tout le Ouais. monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Si tu as une idée en tête, fais-la. Si elle est pétée, bah, c'est pas grave, tu avances de toute façon. Ça va rien changer. Si elle est bien, tant mieux pour toi. Et t'as aucun regret. Ouais. Avant, Essayer de le faire parce que eux ils font, peut-être que ça leur va à eux et peut-être pas à toi. Ouais. Tu vois, peut-être parce que t'as pas forcément envie de le faire, peut-être c'est pas ton truc. Donc fais ce que tu as envie de faire et puis on verra ce que ça dit. ouais, je capte. Après, nous, on fait de la musique. Nous, on sait qu'on sait faire de la musique. On est fort en musique à la base. On fait de la musique de base. Tu vois. C'est-à-dire, Après, maintenant, il y a aussi d'autres paramètres maintenant qui sont ajoutés aujourd'hui. Des réseaux sociaux, tout ça. Mais nous, déjà, on se focalise sur la musique déjà. Tu vois. Et après, si on a des idées stratégiques, des trucs, ben, on les fait. Tu vois. Après, on est. Et vous, la connexion, avant, elle s'est faite comment, vous, entre vous deux? Dès la primaire. Ah ouais? Vous êtes dans les mêmes quartiers, genre? Bah oui. Ouais. Oui, Je l'ai vu, il était aux mêmes endroits. Je l'ai connu, il était au Gaulle. Mais nous, on a grandi ensemble, on a grandi ensemble. En fait. C'est mon ami d'enfance en vrai. J'ai capté. C'est mon ami d'enfance. Ouais. Ok. Et vous étiez où pendant tout ce temps? Parce que là, en vrai, on vous entendait plus trop. Je sais qu'il y a eu le groupe, après il y a la séparation du groupe. Après, je sais pas si vous avez. Vie de famille, mon frère. Ah ouais? Ah, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que la fame. Mm. J'étais dans ma vie de famille. Et bah, je continuais toujours le son. En même temps, j'apprenais à mixer tout ça. Parce que c'était un peu relou de toujours prendre des heures, oui, et t'as pas 3 heures, ni man. Donc j'ai préféré me débrouiller par moi-même. Lui, il est dans la production aussi, pour pas rester que sur la musique, tu vois. Donc on a essayé de faire les choses aussi, on va dire, dans les coulisses. Ouais. Dans les coulisses. Et vous avez toujours cette flamme pour la musique ou en vrai, de vrai, plus le temps passe, plus elle se tombe un peu? Non, toujours, parce qu'on est passionné. Ouais. On kiffe faire du son. Tu vois. Mais comme il t'a dit, il y a la vraie vie, il y a. Voilà quoi. Tu vois. Comment? Et même si on arrête la musique, entre guillemets, parce qu'en fait, arrêter la musique, je pense, c'est plus le côté commercial. C'est plus le faire découvrir aux gens, essayer de le vendre, etc. Je pense que même si je dis que j'arrête la musique, je pourrais pas arrêter la musique, moi. Ouais. Je crois que je vais faire des top lines dans mes rêves, tout ça. Et tu mixes tes propres sons? Ouais. Mais non.
D'incluse. Mais ouais, mais tu sais, mais je trouve ça hyper cher, les sessions tout le temps. Enfin, c'est vraiment un sport de riche de se produire. Et même, non, mais c'est vrai, de ouf. C'est un sport de riche. C'est un sport de riche de fou, mais vraiment. Mais c'est une dinguerie. Après, Surtout que moi, en plus, je top line au studio, c'est encore pire. ouais, mais en fait, c'est investir sur toi-même. T'as investi soit de l'argent, Ouais, c'est vrai. soit ton temps. Bon, après, ouais, il y a investissement. Et t'as appris tout seul à... Faut être rentable. T'as appris tout seul à mixer? On va dire, entre guillemets, tout seul avec plein de monde. Ok. Tu vois, quand tu vas enregistrer, par exemple, tu demandes T'es des présent au conseils. mix. Ouais, voilà. Tu Mm. demandes des conseils, tu demandes comment faire. Déjà, tu apprends à m'équiper Mm. tout seul. Mm. C'est des trucs que, franchement, si tu prends du temps pour toi-même, tu Mm. investis sur toi. Et c'est pas de l'argent, c'est juste du temps, c'est juste de la concentration. Et à la fin, tu sors gagnant. Moi, je commence à m'inquiéter toute seule, là. J'ai commencé là récemment parce que, vas-y, je me suis dit que c'était trop, genre. Ça chiffre de fou, c'est Et une dès que dinguerie. tu vas apprendre mieux, tu vas voir que tu vas aller Mais haut. c'est vrai, c'est une dinguerie. Eh, c'est une dinguerie, wesh. Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est une dinguerie? Non, mais c'est archi... Enfin, je trouve que, en tout cas, ça chiffre. Genre, Sûr, entre la session, après, des trucs, quand, des quand ton mix. son il pète, Ouais, c'est vrai. tu te dis, Oui, ouais, après, quand c'est rentable, c'est rentable. ouais, mais après, Mm. c'est comme tout. T'as investi. Quand t'investis dans un restaurant, t'es pas sûr qu'il va marcher. C'est clair, Pas ouais. sûr à Non, c'est un investissement, je suis d'accord avec toi, ouais. Mais bon, après, quand tu peux maqueter, si tu peux, genre, au moins faire la moitié du travail solo, tu vois. Ouais. Que ce soit pour faire des instrus, que ce soit pour faire, que ce soit pour enregistrer, que ce soit pour mixer, écrire tout, essaie de voir avec toi-même ce que tu peux, où est-ce que tu peux aller. C'est Mm. intéressant, c'est vraiment très intéressant. Et même pour ceux qui suivent, pour tous les jeunes qui arrivent, c'est intéressant d'investir sur soi-même. Mm. Ok, investir sur soi-même. Et est-ce que, comment dire, quand vous avez fait cette pause, on va dire, où vous êtes plus recentré sur vous-même, ou même toi, tu as appris par exemple à mixer, toi, maintenant, tu es dans la production, comment on fait pour continuer de manger alors que, déjà, on a un blast, donc on ne peut plus, entre guillemets, faire tout et n'importe quoi comme taf. C'est-à-dire, comment on fait pour manger sans. Attention, quand j'ai une pause, entre-temps, ça sort des projets aussi. Mm. Ah, ok, ouais. On sort des projets. Moi, tu m'as dit, je fais de la production, donc je sais pas, la production à pair. Ouais. Je capte tout bon. Mm. Aujourd'hui, tu produis qui comme artiste, par exemple? Produis-moi. C'est quand tu faisais déjà là. Ah, je m'attendais pas. Je suis un peu pas des Chili, la Chili que vous avez reçu. Ouais. Tu vois. Et un artiste qui est signé en Côte d'Ivoire. Ok. Enfin, un artiste qui est ici, signé en Côte d'Ivoire. Capté. Si ça marche pas, moi, je vends du crack. Franklin. Quel Franklin? Non, 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 non. Moi, je vends du crack. Moi, je vends une petite dose. Franklin, lui, il est en haut. Moi, je suis en bas. Ou parfois, je fais le glitter. Glitter. Et tu cries quoi, non? Non, non. On donnerait tout à l'heure des sincères, du tout. Ah, je rigole. Non. En vrai de vrai, on a déjà fait un taf qui nous permet de manger. Qui nous permet de manger, qui nous permet d'avoir des revenus tout à fait corrects. Et qui nous permet aussi de pouvoir frimer et dire, ouais, je prends une pause. Ouais. Tu vois? C'est l'avantage que nous, on a, que pas beaucoup de personnes ont. Bah, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais enfin, souvent, quand on voit les artistes, c'est pas tout artiste qui est signé directement qui peut forcément avoir le train de vie qu'il affiche sur ses clips ou sur ses réseaux. Et même signer, c'est pas obligé que tu aies l'argent. Hein. C'est vrai. T'as l'argent pendant un temps. Tu captes ce que je vais dire, ça dépend de ce que tu fais de ton argent. Si tu es en mode revanche sur la vie, ça va pas durer. Ouais. Tu vois? Ça veut dire que, voilà quoi, les signatures, les contrats, c'est très important. Le recoupage, avoir le pourcentage sur ce que tu fais, c'est très très important pour la suite. Parce qu'à un moment, il faudra que tu te concentres sur la vie. Si ça marche, tu vas être au-devant de la scène, tu vas être devant la lumière, tu vas être dans un rush incroyable qui peut te faire perdre des pieds. Tu auras besoin de te concentrer, ça peut prendre 3-4 ans avant que tu dises j'ai besoin de souffler. Mais à ce moment-là, faudra que tu sois bien, faudra que tu aies bien préparé le terrain, on va dire, entre guillemets. Très important. Et vous, comment, enfin, même pour toi, ça tombe avec là, il y a deux sexes différents, donc à moins d'avoir des avis différents. Cette exposition, comment vous la gérez avec votre vie familiale, privée ou l'entourage, enfin les amis, la famille, s'il y avait des enfants, comment vous faites pour gérer ça, pour savoir, enfin, comment dire, gérer les deux sans Comment je fais pour gérer quoi? Comment tu fais pour gérer pour gérer ça? Pour gérer mon image. Ouais, quand on est exposé, genre. Moi, après, je suis un mec, je me prends pas la tête. Ouais. Je suis comme madame à ma gauche, on se met pas la tête.
Ça veut dire que tout est fait au feeling, tout est fait au naturel. Mmh, Si j'ai envie, c'est ça. j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mmh. Mais j'ai pas envie de me faire absorber demain par le milieu et par ce qu'il faut faire parce que tu dois le faire. Tu perds un peu le plaisir, tu perds un peu que une part de toi-même, je trouve, qu'après tu peines un peu à retrouver. Ça veut dire que je me laisse aller et je fais ce que j'ai à faire. Peut-être gères comment le big? Pareil? Moi, tu vois là comment je suis là? Ouais. Je suis comme ça avec tout le monde, mon frère. Donc, il n'y a Ouais. pas de différence. Toi, t'es un mec Ah ouais, chill. là, il n'y a pas de Ouais. différence. Les mecs que je connais, les mecs que je connais pas, ou des mecs qui aiment ce que je fais. Bah ouais. Dans tous les cas, tu restes le même. Ouais. Et toi? Bah, moi, la même chose, genre, je me prends pas du tout la tête. C'est-à-dire, et puis je suis assez en vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup vendu une image de fille très superficielle, qui aime les choses superficielles et cetera. Ouais. Ouais, genre, enfin, les Lamborghini, tout ça, genre ouais, si, j'adore. Mais je suis quand même en vrai, dans la vie de tous les jours, je suis assez simple, tu vois? Nous deux? Non, mais ça m'arrive de prendre le métro et tout, genre en mode bon non, pas Clio 2. Toi même pas Clio 2. Mais non, non, je me prends pas la tête et puis après, c'est un choix, tu vois? Tu t'exposes, ça fait partie de mon travail, c'est mon métier. Il y a un moment où voilà, genre, Mais t'as vu l'image que dis-moi? as pu véhiculer sur les réseaux Ouais. sociaux? Ça t'impacte comment sur, ça t'impacte comment sur tes relations, enfin, Bah, en fait, les gens amoureuses qui surtout, par exemple, avec un homme? Comment tu avec fais? un homme, Ouais, si tu tu sauf si tu veux pas rentrer dans le sujet, mais comment tu fais pour gérer ça, sachant que tu véhicules une image, bah, ouais, comme déjà, tu moi, as les dit mecs, que je les calcule pas. ah ouais? Déjà pour commencer, je regarde même pas, genre je les calcule pas. 0? Ouais et ouais, du coup, bah, en fait, je pourrais pas te dire parce que c'est pas comme si genre j'étais en couple avec un mec ou quoi, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que Et même si vas-y, même si je devrais être en couple avec un mec, ouais. bah, faudrait qu'il accepte, mon métier, mon travail et c'est tout, ça s'arrête là. Il a pas son mot à dire, tu vois? Et s'il est pas content, bah, dégage. Tu veux que je te dise quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas changer pour, Bien parlé. non, mais c'est vrai, genre je suis indépendante, je vais pas changer pour un mec. Ouais, si de toute façon, si c'est avec toi, Ouais. il doit te prendre son entièreté, Ouais, c'est voilà, sûr. exactement. OK, OK, Mmh. OK, OK. Il T'as faut entendu? ouais, j'ai entendu. Super. Ah, tu penses que c'est pour moi? Quoi? Tu penses que c'est pour moi? Quoi, tu penses que c'est toi? Non, mais si tu poses la question. Toi, tu es son mec d'aujourd'hui? Non? OK. OK. Lui, il a le cardio, t'inquiète, moi aussi, je cardio. Tranquille, y'a rien. Tranquille, Franco. Non, tranquille, y'a rien. Franco. Ah, ça me tue. Tout à l'heure, tu dit que tu avais un artiste qui était signé. D'ailleurs, en parlant quand on va un artiste ivoirien, j'ai vu, vous avez fait un feat récemment là, avec Imra. Du coup, la connexion, elle s'est faite comment? Parce qu'en plus, en ce moment, il est en pétard là, il est en pleine ascension. Ça fait que comment s'est fait de la connexion? Comment ça a été de taffer avec lui? Non, je connais, ça fait. Avant qu'il soit parce qu'il est là, tu vois. Quand il est Ouais. venu, ça fait coupe 2017-2018, tu vois. OK. Ok, non, je vais souvent au bled, tout ça, en tête du voir, ça. Tu vois? Je là, non, je suis vraiment. Toi aussi? OK. Et toi? Moi, je suis marocaine italienne. OK. Italienne. OK. Et après, je suis français, mais je suis d'origine ivoirienne. Je suis Et toi? Hein. Moi, je suis Camer, moi. OK. Le continent. Personne n'est français ici, hein? Bon, on a tous la nationalité française, je pense. Ah, mais on est tous français, les gars. Ah oui, enfin oui, on est Moi, français. comment je suis d'origine ivoirienne, ça fait On est pas les gens, ouais. tout bon, tout ça. Et moi, depuis très longtemps, tu vois, je m'intéresse à la scène ivoirienne, tu vois. Hmm. Parce que, voilà, je kiffe, moi, tu vois. Je me dis, là, moi, je Je fais suis du para. pas en Côte d'Ivoire. Même en Afrique en général. Hein. Ouais, de ouf de coup. Et d'ailleurs, je fais du para, et je vois qu'il y a des mecs en bled, ils sont là, ils pleurent. C'est-à-dire, je m'intéresse à un truc, je suis tombé sur ces trucs, tout ça, bien, gardé bon contact. À l'époque, tu m'avais invité sur son premier album, je pense, en 2018, 2017, comme ça. Ouais. Après, j'ai invité sur le mien, sur un projet. Et là, quand on sortait les titres, ben, vas-y, mais je l'ai fait. Ouais. J'ai mis Jack, on a Ça fait fait direct. Vous en pensez quoi, lui, de ce qu'il fait actuellement? Moi, je kiffe ça, mais de toute façon, moi, je kiffe depuis longtemps, hein, tu vois. Mm. C'est très fort. Et moi, je savais qu'il y avait un truc, tu vois. Et au final, il a travaillé. Après, c'est un travail, hein, tu vois. Il a sorti plein les projets. Je crois là, il a son peut-être 7e projet, tu vois. Ah Il a oui? sorti un 8e projet, un peu tout ça. Bah, lui. Il a Ah oui? sorti ben, les projets. Il a même des projets qu'il a enlevé des plateformes, tu vois. J'avoue. Tu vois. Il y a lui et plusieurs artistes qui sont en train d'emmener le rap en Côte d'Ivoire à une autre échelle. Le rap en Côte d'Ivoire, c'était pas vraiment la musique qui était numéro un. Et il fait partie des artistes qui le ramènent à une échelle où est-ce que bah, ça va sur en bas, il l'expose vraiment bien, il le représente vraiment bien. Et puis en plus, ce que je trouve qui est bien, c'est que, à part si vous avez d'autres rêves, mais voilà, j'en ai pas en tête tout de suite,
Je crois que c'est le seul artiste africain qui est vraiment haut et qui rappe en français, genre. Parce que d'habitude, les autres, c'est toujours en anglais ou par les... Lui aussi, qui a vu quelqu'un. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Mais en plus, en général, tu sais, les whisky, les Berona, ça, ils sont pas... Tu sais, c'est de l'anglais ou c'est des trucs. Mais après, regarde, moi, je vais dire un truc. Ouais. Moi, je vais dire un truc, t'as vu? Moi, pour moi, t'as vu, les anglophones, ils sont pas plus forts musicalement que Mm. les francophones. Parce que déjà, Ouais, je c'est- suis d'accord. tu Ouais. vois, ils ont pioché un peu dans le coupé décalé, ils ont pioché un peu dans le marcossais, ils ont coupé tu vois, ils ont pioché un peu partout. Ouais. Ils ont mixé le truc. Et eux, pourquoi ils sont allés plus vite? Il y a la barrière de la langue. Donc. Bah, c'est ça aussi. Et tu parles. Bah oui, c'est international. Ouais, mais ils sont pas plus forts, ça, je suis d'accord avec toi. Après, ils sont forts, hein, mais en tout cas, c'est pas. Musicalement, c'est pas les plus chauds, vraiment. Parce que tu sais, ils viennent pioche. Tu vois, Je voulais vous demander, vous avez pas l'impression parfois vous préférez un son parce que vous comprenez pas? Ouais, de ouf. Moi, ça m'arrive. Hein. Bah, après, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. tu vois, juste parce que. Même ils ont un flow, Ouais. tu sais, tu vois. Juste le son, tu vois. Ils ont un flow, je trouve, propre à eux, tu vois. Ouais. que- Bah, en fait, tu sais, ce que je comprends pas, ça fait comme si tu kiffais juste une top lane, genre. Alors que tu sais, quand tu comprends le texte, par exemple, si la vibe elle est bonne, mais que la phrase, tu te dis, ouais, elle est n'importe quoi. Tu vois, Ouais, peut-être. yo, quand ils disent ma baby, yo, les trucs, ils sont remplis de bébés, ils sont remplis de trucs. Moi, habituellement, j'écris, j'aime pas trop écouter les sons où est-ce que tu pleures derrière une femme. C'est dire le fait que je comprenne pas de fou. Non, ça va pas, le fait que je comprenne pas de fou. J'aime trop chanter le truc, mais je sais que si ça sera en français, Ouais, je n'aurais pas pas pareil. accepté pareil, tu vois. Ouais, tu vas pas manger pareil, de Ouais, fait. parce que je pense que les sons qui pètent, qui ont beaucoup pété, c'est des sons qui tournent autour de la femme, tu vois. Exactement, là-bas, en général. Mais moi, je parle personnellement. Des fois, moi, je suis pas Ouais. quelqu'un qui écoute à fond ce genre de son, mais juste parce que je comprends pas, j'aime bien de ouf. Ça date, hein, même P-Square, tout ça, ou comment ça s'appelle Square? Comment ça s'appelle Davido, Wizkid. Super Avant eux, même Jim Martins, même ouais, il y avait Jim Martins, Love Lavo. Ouais, ah ouais. Ah ouais, des sons comme ça, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, juste ne pas comprendre la langue, ça m'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup à kiffer le son. Et du coup, est-ce que dans vous, quand vous essayez de poser, vous essayez de, comment dire, vous avez dit c'est des inspirations. Est-ce que vous essayez comment dire, un peu lisser vos lyrics pour que justement on ressent la vibe sans forcément que les gens se prennent trop la tête sur le texte? Parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes en ce moment, ils se prennent plus la tête sur le texte, ils sont plus Ça va être du rap. dans la vibe, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, je trouve qu'en 2025, plus c'est bête et méchant, tu vois, Ouais. plus ça marche. Plus t'as des chances que le son, il pète, tu vois. Genre, Bah, les gens, je trouve, ils sont plus dans la vibe que dans ce que tu dis maintenant. ça, je suis d'accord, ouais. Bah, les gens, après, je pense qu'ils font plus ce qu'ils aiment. Les gens, ils ont pas forcément envie de se poser, écrire un son. Mais ça marche pas. Non, mais même Aujourd'hui, ça marche pas. au-delà du fait que ça marche, les gens, ils sont plus Ouais. dans l'engouement où est-ce qu'on s'amuse entre mm. nous. Alors qu'avant, on irait, il y avait un tas de problèmes, il y avait un tas de soucis. Et fallait en parler. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il y a plus de problèmes aujourd'hui. Mais Ouais, non, normalement, vivent mieux avec. Plus de problèmes aujourd'hui. Les gens, ils vivent mieux avec. Ils ne le prennent pas de façon Bah. dépressive. Ils le prennent d'une façon plus joyeuse. Plus joviale. Surtout qu'aujourd'hui, on est dans une génération TikTok où du coup, bah en fait, si le son il sonne TikTokable, où il y a des gimmicks, il y a, tu vois, où comme t'as dit, tu comprends pas spécialement, genre c'est plus une top line le truc, bah en vrai, t'as plus de chances que ça marche qu'un son. Ouais, avec des. Ou alors plus, si c'est des paroles, il faut que ce soit des paroles un peu décalées, tu vois. Non. Limite un peu. Et par Tu vois ce que je veux dire? TikTok, Ouais. on se réfère par C'est rapport à vrai. TikTok, alors que la musique, je Ah, mais- pense que c'est plus que qui est Non, mais TikTok, ouais, mais après TikTok, c'est un- TikTok, t'as appris quand même les jeux vidéo. Ouais, mais ça prend beaucoup de place dans. Ouais, mais ça prend beaucoup de place. Oui, ça prend beaucoup de place dans l'industrie musicale, TikTok. Après, il y a beaucoup de gens qu'on n'est pas, qui sont pas dans la vitrine, entre guillemets, mais qui streament autant que les personnes qui font le buzz sur TikTok. C'est ça qui est bien dans la musique. En fait, tu peux tout faire. C'est vrai. Il y a tellement de moyens d'espérer arriver à tes fins, qu'après, peut-être, tu vas voir que TikTok, alors qu'il y a plein d'autres moyens, il y a plein de styles musicaux qui sont propres à chacun. Il y a des artistes que tu n'as jamais écoutés, mais je sais qu'ils sont en train de tourner, alors que tu ne connais pas du tout. Ça se trouve, tu les as dépassés dans la rue. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Après, ça descend de là, la place. TikTok, ça prend beaucoup de place, hein. Parce que t'as vu, aujourd'hui, t'as vu, une maison de disques, elle va préférer... Ben, enfin, en vrai, elle va préférer signer un mec qui a du bleu sur TikTok, mais qui n'est pas forcément talentueux, qui est un mec pas connu, à développer que... Bah ouais. Si, Oui. ça va- Ah, mais clairement, les. Après, c'est parce que TikTok, ça se choque parce que C'est un truc de ouf. je pense parce que Ben, t'as vu, nous, à l'époque. Ouais. Nous, à l'époque, nous, dépendamment, on avait 20 ans, 21 ans sur la maison de disques. Il y avait ce truc-là.
de vas-y, eux, ils ont un potentiel, Bon, on va le on développer. va le développer. Bon, maintenant, C'est c'est comme plus ça. ça. Et t'as vu, nous, notre génération, là, que tout ce qui soit arrivé, nous, Niska, Gradure à l'époque, tout ça, Mhm. Joe, tout ça, bah, en gros, c'était ça, tu vois. Mais il y avait un petit buzz aussi, tu vois. Mais c'était pas encore délire, buzz de fou. Le seul élément, Ils ont dit qu'ils ont toujours préféré la facilité. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais. Et c'est normal, c'est du business. Bah Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, maintenant, TikTok, en fait, dès que tu as un buzz, potentiellement, tu es sûr que tu vas. Pour eux, en tout cas, je pense, de leur vision, si tu as un buzz, c'est plus facile à développer un buzz que de créer un buzz de quelqu'un où ça part de zéro. Parce qu'à Tu vois? la base, quand tu vas dans une maison de 10, c'est pour espérer créer ce buzz, pour espérer créer ce Mm. engouement, pour espérer avoir une communauté. Alors que si tu as déjà fait ce démarrage-là, eux, ils ont juste les sous à mettre. Ouais, mais en vrai, si t'as vraiment besoin, C'est ça que j'allais dire. t'as plus besoin de Parce que j'allais dire, du coup, est-ce qu'une maison de 10 maintenant, ça a la même valeur qu'avant? Non. En vrai, non. Parce que si tu fais ton buzz en vrai et que t'es bien, t'as une bonne équipe, t'as pas forcément besoin d'une maison de 10. Question, parce que moi, personnellement, je parle à titre personnel, après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, faut tenir à la longue. C'est dur, Un ouais. truc qui est très difficile. C'est-à-dire que tu peux faire ton buzz aujourd'hui, Mm. si ça se trouve, dans 3 mois, t'es oublié. Pourquoi? Parce que t'as pas fait le taf derrière, peut-être parce qu'il n'y avait pas les fonds. Tu vois ce que je Mm. veux dire ou pas? Aussi. Et à partir de ce moment-là, je pense que la maison de disque, elle peut être très importante. Mais encore une fois, le plus important, c'est de lire le contrat et avec ton pourcentage, mon sauce. En fait, il faut prendre toutes les forces qu'il y a. C'est du business, mon pote. T'as les réseaux qui sont là pour toi, il y a la maison de disques qui est là pour toi, il y a les journalistes qui sont là pour toi. Maintenant, il faut savoir tirer la force de chacun. Et pas venir et après, 5 mois plus tard, dès que ça marche, t'es là, tu commences à dire ouais, ils m'ont baisé, Ouais. ils m'ont eu sur l'argent, c'est des bâtards. Non, non, non. Bah, si toi, t'as pas été libre. Comment? J'ai capté. Et du coup, vous donneriez quoi comme conseil à quelqu'un qui souhaite se développer dans la musique, qui souhaite justement créer ce buzz ou. Mon gars, moi, je Ouais. peux dire, mon gars, déjà, c'est un sport de riche aujourd'hui. La but, tu vois, comme on Ouais. l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, Mm. un sport de riche. Ouais. Et crois en toi, déjà. Sois différent des gens. Tu vois. T'as vu, il y a beaucoup de gens qui commencent à se différencier maintenant. C'est ça aussi. Sans toi-même. Ouais, sois toi-même, ouais. Sans Remets les toi-même, choses. ça vient pas de vie. Ouais. Tu vois. Même quand t'arrives, il y a plein de gens, ils vont te dire, regarde tel, il a fait ça, regarde tel, il a fait ça, regarde tel, il a fait ça. Ça peut être des bonnes idées, mais mets-les à ta sauce, on va dire. N'aie pas honte d'être toi-même, n'aie pas honte de te casser la gueule. Et surtout, 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 informe-toi sur les contrats, c'est le plus important. Ouais, ça, c'est hyper important, ouais. Ou est-ce que c'est le papier qui... Mm. Tu Ouais. captes? Bah, vous faites pas carotte. Ouais, Vraiment. Ouais, il y a tellement de. aujourd'hui. Mm. Le petit, il est là. Il fait son truc tout seul, ça pète sur Mm. le cravate. Le petit, il a fait ça sans argent. Le petit, il a pas de table, il a pas d'argent. Seul Mm. travail. L'autre chose que ma mère, elle va lui proposer 15 000 euros. Il va dire, c'est un truc de ouf. Mm. Ils ont dit les requins. Tu vois pas? Ouais, c'est vrai, c'est des requins, je suis d'accord. Mais en vrai, de vrai. Mm. Bah, c'est de la merde, 15 000 euros. Quand je dis c'est de la merde. Bon, tu travailles au SMIC, tu touches à l'année. Et surtout que généralement, c'est des avances. Donc, si le gars, il est pas rentable, c'est ni plus ni moins qu'une dette. Si t'en passes 15 000 euros, Bah ouais. ils vont prendre 70 000 euros. Mm. 70 000 Et parfois, c'est juste des dettes, hein. Parfois, après, c'est en redevable, hein. Après, je te parle en artiste. Ouais. Ouais. Après, si t'es en indépendant, s'il il donne une petite somme, bah, des fois, c'est mieux. Parce que tu vas vite recouper. Tu vas couper. Mais en artiste, frérot, il y a des mecs qui prennent des 10 000 euros, des 15 000 euros, tu vois, c'est. Du coup, pour vous, c'est mieux de. 15 000, Ouais, c'est pas. Mm. C'est naze, tu vois, quoi. Ouais. Du coup, pour vous, c'est quoi la meilleure solution? C'est de rester en indé, c'est de signer, puis après, quand on a déjà une bonne base, se retourner en indé. Moi, je préfère dire que c'est mieux que tu crées ton petit truc à toi. Mm. Donc, t'essayes, du moins. Tu signes en lisant bien les contrats pour t'émanciper plus tard. Ouais. Pour apprendre. Parce que en fait, on a l'orgueil de se dire, comme on connaît, on a la rumeur de l'autre qui a percé d'une telle façon, la rumeur de l'autre qui fait ça, la rumeur de l'autre qui fait ça, que vu qu'on a le buzz, ça va être facile. Et il faut faire attention à cet orgueil parce que tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout et c'est un milieu qui est rodé depuis Mm. longtemps. Et il y a plein de choses à savoir, plein de petits détails, plein de petites nuances. Et tu verras, de toute façon, tu demandes aux artistes s'ils pouvaient prendre du recul, il y a plein de choses qu'ils auraient fait différemment, Mm. qui n'étaient pas forcément plus dures. Mais après aussi, regarde, ça dépend des profils. Parce que regarde, si le mec, il a fait tout seul, le mec, il a pas d'équipe. Je crois tout pas. Après, attention, tout à l'heure, quand je te disais artiste, 10 000 euros, ça, regarde. Par exemple, moi, Mm. quand on a fini, on est en artiste, nous, besoin de disque. On prend une putain de somme, tu vois, pour bien travailler. Tu vois, Oui, bah oui. on apprend d'exé, Ouais. on a une somme à 5 chiffres. Tu vois, en tout, sur le contrat, c'est une somme à 5 chiffres.
Tu captes ou pas? Ouais. Ça fait, vas-y, quand je dis 5 chiffres, c'est 5-0, hein, pas 5 chiffres. Ouais. Tu captes ou pas? Ça fait, vas-y, on bosse, on fait le truc, on paye le nom, ça pète, on a les moyens. Tu captes ou pas? Et après, il y en a aussi qui savent tout faire de eux-mêmes. Tu captes ou pas? C'est genre le mec, il est là, il a son gars, tu vois, le plus jeune là, c'est un peu son DA, il sait faire. Il a un mec qui a des contacts un peu, tu prends un putain d'attaché de presse. Là, tu peux ton indépendant, tu vois. Ouais. Après, en vrai, genre, je trouve que si aujourd'hui, tu vois, pour un artiste indépendant, il est pas obligé de dépenser en début de carrière, genre s'il commence, il est pas obligé de dépenser des milliers et des cents. Genre aujourd'hui, il y a plein d'outils comme BandLab et tout, qui fait que tu peux enregistrer, tu peux faire des maquettes. Je sais que c'est pas très qualité, mais il y a des studios pas très chers non plus. Enfin, tu vois, tu peux toujours t'en sortir. Après, Regarde, Jul, il a bien commencé dans sa chambre à Marseille. Enfin, tu vois. Oui, il y avait des gens qui investissaient sur lui, des gens. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah après, Il faut bien commencer par quelque part. oui, bien sûr, moi Ouais. je suis d'accord un peu avec elle parce qu'elle parle de maquettes. Avec les maquettes, c'est pas des sons que tu vas sortir. Ouais, c'est pas des Pour sons, les ouais. enregistrer. C'est pour les enregistrer, ouais. Donc, Non, quoi qu'il en soit, il faut un minimum, genre, pour se minimum, produire, quand ouais. t'as un son dans la tête, Mmh. tu vas faire 1 ou 2 sons et tu vas les sortir. C'est vrai. Comme elle dit, il y a des, comment ça s'appelle, des applications qui te permettent de faire des sons, de prendre du recul, d'enchaîner et de te décider pour mettre ton argent dans le son vraiment Ouais. que tu veux Mmh. enregistrer, pour lequel où est-ce que t'as un réel programme. Mmh. Ouais. Et toi, en tant qu'artiste féminine, est-ce que Ouais. pour toi, ça change quelque chose sur, comment dire, sur le business plan que tu dois adopter? Pour toi, ça change rien? Genre, De quoi? est-ce que tu penses que du coup, d'être une artiste féminine, ça change quelque chose par rapport à quand tu es un rappeur, par exemple, un artiste masculin, dans la Par rapport façon d'aborder la chose? Ah, tu penses que si j'ai plus de difficultés étant une femme? Non, je te demande si tu penses justement que tu en as plus ou que tu as des avantages d'être une femme. Moi, je trouve que ça change rien du tout. Genre, il y a pas spécialement d'inconvénients ou d'avantages. Après, oui, c'est vrai qu'une femme parce qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, en France, c'est vrai que la mentalité française, c'est pas comme les États-Unis et cetera. Une femme qui va être un peu sexy, sulfureuse et tout, ça va être, tout de suite un peu plus elle va plus se faire critiquer, tu vois? Mmh. Moi, par exemple, tu vois, genre, quand je vais au studio, je sais que genre, je peux pas tout dire parce qu'il y a des trucs, je suis obligée de me censurer un minimum. Parce que je sais qu'il y a des choses qui ne passent pas en France, tu vois? Ouais. Alors qu'aux States, les meufs, elles sont extrêmement libres, elles parlent de ce qu'elles veulent et ça passera. Mais voilà, ce serait juste ça. Mais sinon, je trouve pas que après, je suis indépendante, je suis pas non plus en maison de disques, donc je fais un peu ce que je veux, tu vois? Mais c'est-à-dire que, tout à l'heure, tu dis que tu restais quand même fidèle à toi-même, mais c'est-à-dire que tu te brides un peu parce que sinon, tu sais que. Je me bride pas non plus trop, mais j'essaye de trouver quand même un juste milieu. Genre, je vais pas non plus dire trop de dingueries parce que je sais que, je sais que déjà c'est pas commercial du tout. Genre, si je passerai pas enfin, j'ai moins de chances de passer dans des radios et cetera Ouais. et j'ai pas envie en fait, je suis une artiste assez polyvalente aujourd'hui, je peux faire du rap, tout comme je peux faire un son, un peu sociétal, tout comme je peux faire un son pop, et j'ai pas envie de me mettre, tu vois, dans une case. J'ai envie de rester une artiste polyvalente et être dans tous les pas tous les genres, mais dans plein de genres différents. OK. Et tu te vois, genre, durer sur le temps dans la musique? Ouais, parce que j'ai ma polyvalence je pense qui pourrait me permettre de perdurer dans le temps. Parce qu'en fait, chaque son ne se ressemble pas et j'arrive à toujours, faire autre chose et proposer autre chose pour que tout le monde soit content Et et du tout le coup monde s'y retrouve. et du coup, c'est-à-dire que là, pour toi, là, tu as une DA qui est affirmée, en fait, tu Ouais, sais ce que tu es je sais maintenant? exactement où j'ai envie d'aller et ce que je veux faire et je sais qui je suis. Parce qu'au début, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, du coup, enfin, il y a un moment où voilà, je me suis cherchée, mais aujourd'hui, moi, ce qui me représente le plus, c'est de toucher à tout, tu vois? Mmh. En fait, je fais vraiment en fonction des prods. Si la prod, elle me parle, bah, je vais poser dessus. Si elle me parle pas, bah, je pose pas dessus, tu vois? Mais je suis pas dans un genre. Mais est-ce que tu penses qu'à toucher entre guillemets «à tout», bah, genre, ça peut, entre guillemets, être des bâtons dans les roues parce qu'on n'arrive pas forcément à te mettre Bah, dans c'est une pour ça case, à que les projets t'identifier. existent. Tu vois, par exemple, là, je vais sortir je sais pas si je peux dire. C'est à toi de voir ce que tu dis Ouais. comme un peu. Non, je dirais pas parce que c'est la surprise. OK. Mais par exemple, tu vois, si je sors un EP, Ouais. bah, par exemple, si je vais sortir un EP, je sais pas, de 5 titres, bah, je vais faire un EP, juste deep house et ça va être que de la deep house. Ouais. Si je fais un autre, si j'ai envie de faire un truc un peu plus urbain, pop urbain et tout, bah, ça va être tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Ouais. Tu as capté la stratégie? Ouais.
Voilà. T'as vu si demain, par exemple, Tu vas tâter de voir c'est qui va éditer. c'est ça en tête. C'est ça. Tu vas voir Je sais. Bah, juste Après, voilà. apprendre, c'est ça. Ah, voilà. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Mais tu vois, les artistes proposent, après, le public dispose. C'est eux qui choisiront. S'ils me préfèrent dans le rap, bah, ce serait du rap. S'ils me préfèrent quand je chante, bah, je serai artiste pop. Bon, en gros, verra bien. tu fais tous les génériques qui te plaisent et celui Voilà, qui va mieux exactement. prendre, c'est là où tu vas Bah, vraiment te c'est ça. lancer dedans. Ok. Et forcément, je ferai ce qui marche le plus. Bah, parce qu'il faut manger. Voilà. Et vous, comment vous avez trouvé votre DA? C'est vraiment été genre le rap, comme vous m'avez dit, mais genre, enfin, au niveau des prods et tout ça. Est-ce que est-ce que vous trouvez polyvalent? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez représenter ou un message que vous voulez passer en dehors juste de ce que vous dites déjà? Ça, tu veux faire passer. Après, nous, à l'époque, t'as vu, nous, on avait Abic le cœur, tu vois quoi. Ouais. C'était Equinox. Ouais. On va nous rester, lui, il avait la DR. Quand je te dis celui, il avait la DR, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il mettait une prod, donc il fait la prod. Parce qu'en fait, déjà, lui, il arrivait avec un délire où il était en mode sample. Tu vois, un peu comme il faisait DJ Meji, il était en mode sample, lui. Ouais. À fond sample. Mais les beats, ils étaient plus. Le rap, il avait changé. Les beats, ils étaient plus lourds. Je sais pas pour toi. Et nous, on venait, on parlait de Femeux. Tu connais toujours, on était jeunes, en tout cas. On parlait de Guedron, on parlait de la Caille, on parlait de Femeux. Et voilà. Et les sons de neuf, par exemple, Fumétisé Baiser, nous défait, tu vois, c'est un son qui arrivait le truc. Tu vois, tout en vrai de vrai. Parce que avant ça, on sortait plus des trucs comme la Batatata, Belle Flow, la Cahier. Tu vois, c'était la Cahier, Fonce D, tout ça, la défonce. Et dès que, vas-y, Fumé chez CBD sont ressortis. Après, on t'a enchaîné des bails, tu vois. Et voilà, et on mélangeait toujours ce truc. dur. C'est vous avez écrit Fumetti de Vézé? Ouais, c'est ça. Je suis choquée. Vous avez bercé mon enfance, wesh. Ah ouais. Vraiment? Ah, quoi, c'est pas dans ce c'est demain au-dessus. Non, Non, mais au collège, tu mets à part ce son. Non, c'est vrai, au collège. Ah, le ton. jusqu'à l'interversion. Oh, il dit ça que les gars. Fumetti de Vézé. Ah, mais putain, mais ouais, je vois. Et ça fait Ça m'a. Ah, mais j'ai. En fait, moi, je pense, hein. Et attention, on est aussi con. On faisait des Black Power, tu vois. Ah Des fois, on voyait des trucs sur Internet, on a des démos, c'est-à-dire, chaque projet, on avance une chance sur les Renault. Ouais. Dans tous les projets. Ouais, je sais qu'il y a un clip à l'ancienne, je sais plus c'est quoi le titre, mais vous avez fait un clip en noir et blanc et tout, même ça, vous étiez tout habillé en or et tout. Ouais, non, mais cherche pas, dans tous les projets, Ouais, il y avait un son dans comme ça. tous les projets, on avait un son Black Power, enfin. Non, vous êtes trop chaud. Hein. Après, je pense on prenait beaucoup de plaisir. Et on apprenait même à se connaître en même temps. Parce qu'on savait, ce qu'on savait faire, c'était les sons la cahier, parce qu'on était toujours dans la cahier, la défense, ouais. Et après, quand on s'est mis à parler des sons qui peuvent plus toucher, Quand le son plus ouvert, ils s'étaient pas vraiment ouverts. Parce que c'était pas bébé, désolé de t'avoir trompé ou bébé, je t'aime. C'était plus des mecs qui voulaient en découdre, quoi, tu vois. Et je pense que dans notre simplicité, on a ouais, tu connais, mais faut pas trop en parler, faut bien faire semblant. C'est-à-dire que, ouais, on a touché les gens avec des musiques, où ce qui se faisait tout le temps, quoi, et que les gens, ils voulaient pas forcément aborder parce que c'était pas politiquement correct, on va dire. Ouais. Et avec le temps, on a appris à se connaître, tout simplement. C'est-à-dire que même quand il dit, par exemple, qu'on faisait les Black Power, c'est parce que à un moment, on s'est dit que ça serait intéressant. Quand, au lieu d'être dans le hall et dire, ah, t'as vu, lui, il parle mal, ou lui, il fait le malin avec les noirs, bah là, on avait la possibilité de le dire, de le chanter à l'autre manière, tu vois. T'es vraiment très éloquent. Tu penses? Ah ouais, tu t'exprimes super bien, je trouve. Je suis marié. Non, Non, mais alors, Me regarde pas. Non, mais je cherche rien. Hein. Non, mais je cherche rien du tout. Non, mais Et je suis trop flégon, moi. Tu peux pas me faire de compliments. Ah ouais? Ouais, je suis trop flégon. Et t'as vu, ces sons-là, bizarrement, c'est le plus facile. Je rigole avec toi. Ah ouais? C'est trop le plus facile à faire. En fait, trop fastoche. C'est-à-dire, on arrive au sujet, un truc. En fait, on va se prendre la tête pour faire des trucs, alors que les thèmes, ils sont là, dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, peut-être on peut couper la caméra, on va avoir une discussion, mais en fait, il y a un thème sur lequel où est-ce qu'on n'a pas besoin de faire semblant. Ouais. Et vas-y, on y va, les gars. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Enfin, Pas de prise de tête, en fait, juste. il y a une prise de tête sans prise de tête. Ouais. En fait, plus la prise de tête dans la façon de passer le message. Par exemple, de dire, venez, on rappe de ça. Venez, on arrête d'aller chercher loin. Tu vois, quand tu te poses, tu réfléchis, tu te dis, mais attends, mais là, on est dans le délire. Tu captes? Non, on le met en musique. Tu voulais dire quoi?
Dis. T'es jeune, frérot, on est des... Non, Ouais, vous étiez un peu foufou, quoi. Mais coupe. Toujours, hein. toujours un peu. Ouais, ça se voit. Je te cache pas. Ouais. On voit des pics, gros. On voit des pics, gros. Non, on est toujours un peu fou. Et maintenant que vous avez grandi, on va dire ça, du coup, au niveau de vos textes, est-ce que ça change quelque chose ou maintenant vous êtes plus sur des sujets un peu plus d'adultes, entre guillemets, on va dire? Frérot, ça n'existe pas, je suis l'adulte. Ah Ça ouais? n'existe pas. Oh, pour moi, ça n'existe pas, mon frère. Quand t'es Mais genre, vous vivez plus les mêmes choses Non, qu'avant. quand t'es petit, t'apportes des sujets d'adultes, tu le sais même pas. Quand t'es adulte, t'abordes des sujets d'enfants, tu le sais même pas. Je te jure, les sujets d'adultes, pour moi en tout cas, dans le rap, mon frère, dans la musique, c'est quoi un sujet d'adulte? Tu peux être jeune, tu peux parler d'amour. En mode rap sensé et tout. Tu vois, ouais, mais c'est quoi, par exemple, juste sur un gourmand? Je sais pas, les gens qui rappent en mode ouais, mes frères emprisonnés. Parce que t'as le style. Ouais. Tu vois, il y a des gens faisant des démarches à la guerre, Ah t'es vers le c'est tu peux ce style là-bas. Pas dans la même. Ouais, j'ai capté. Tu peux être jeune, tu peux parler de cul, mon frère. Tu peux être vieux, tu peux parler de cul aussi, mon frère. Et puis les filles, ils aiment beaucoup de toi, moi, je suis frère. Mais c'est vrai, tu vois, bah, tu peux parler des vieux drogués. Tu vois, c'est vrai. Et n'est-ce drogué, c'est pas un sujet de vieux. Regarde, moi, je vais dire, il y a des mecs là, des artistes français là. Par exemple, des mecs comme Renaud, ils ont des problèmes un peu d'alcool, ça, tu vois. Et ils sont vieux, mais des fois, ils vont t'accorder des textes sur tout ça, tu vois, moi. T'as vu, quand je veux dire adulte, c'est dans le sens où t'as vu, par exemple, quand t'arrives à un certain âge, peut-être qu'il y a des choses que tu fais plus. Tu sais, par exemple, être là, en bas du bas, tout faire être comme ça. Tu peux toujours le faire, en mode tout est posé. Moi, mais je sais ce que je fais plus. Il n'y a Vas-y. plus aucune meuf qui twerk sur nous. En vrai, Parce que t'es marié. bien sûr, je suis marié. Par exemple, ça, quand j'étais petit, je kiffais. Ah ouais? Tu vois, quand il y avait sur 2 clips, est-ce qu'il y a, Genre de clip. il y a combien de meufs? Moi, je tournais avec qui? Tu vois, quand tu fais ta tête comme ça, c'est qui? Elle, là-bas? Ouais, pas si lourd. Après, tu t'enjailles. Mais il y a des trucs, ouais. Après, ouais, je pense que c'est plus par rapport à ça. Ouais, c'est plus dans ça que je veux dire. Ouais, laisse tomber, j'ai pas envie, mes neveux, mes nièces, ils me voient stringuer sur moi. Clon, il est là, C'est relou. Oui, c'est vrai. Ouais, oh, t'as capté? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Il était en paix. Non, en fait, moi, c'est quoi? Je suis pas prise de tête et je m'entends bien avec les gens. Ça veut dire que quand on tourne, comment ça s'appelle? Les actrices? Ouais, le modèle. Ouais, les modèles. Elles Actrice, sont hein. décomplexées. Ils n'ont Ouais. pas de complexe. Ce qui fait qu'on s'amuse. Après, on se tape des bas, on rigole. Mais quand je vois parfois les vidéos, je me dis, oh, le Cléon, t'abuses, frère. Et c'est relou. Ouais. C'est Ouais, après, c'est pour ça que je dis, parce qu'en gros, t'as pris. Ouais, c'est juste ce petit truc-là. Ouais. Mais après, sur les sujets, sur la façon de rapper, Bon, non, pour moi, il n'y a pas de sujet d'adulte, il n'y a pas de sujet d'enfant, quoi. Regarde, là, mon dernier projet, on a sorti un peu, ça s'appelle Fumer la weed, mon frère. Ouais. Le titre, c'est Fumer la weed. Tu regardes tout va. Ouais. On te crie mon son, fumer la weed, tous, tu vas voir. Le son est épais, ça peut être la poulet. Pas la poulet. Ok, Je comme captais. toi. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Tu vois, on a fait un son qui s'appelle Elja, tu vois. On parle du feu, tu vois. Elle est, c'est-à-dire, elle est crèche. Tu captes ou pas? Bah après, dans la façon d'appréhender, avec le TEF, je pense qu'on a pris en maturité. Ouais, ça que j'espère en tout cas, qu'on a pris en maturité. Ouais. Bah, je pense. En tous les cas, c'est la suite logique en vrai. J'ai pas assez de recul pour te dire. Ouais. Ouais, parce que c'est toi qui. Je peux te dire ça, tu vas aller écouter mes anciens trucs. J'ai écouté Fumer, Teaser, Baiser, j'ai dit, oh mais gros, t'es hardcore quand même, gros. Bah, maintenant, quand t'écoutes, tu dis. Est-ce que t'es toujours autant hardcore du coup? Ouais, mais Ah ouais? en fait, je place pas les mots pareils. Là, c'était direct. Hmm. Ah, c'est moi qui ai dit C'est ça direct. vraiment avec la Hmm. harne. Les teasers, trop. Ouais, ok. T'es vraiment. Ok. T'étais. Et quand t'as que ce son, t'étais sobre? Sûrement. Mais quand je l'ai écrit, je pense pas. Ok. Sûrement sobre, parce que, ouais. Je savais pas, à vrai dire. Ouais, ok. Mais je pense que je l'étais. Mais c'est Ok. juste au moment d'écrire. Parce que quand j'écris, je suis souvent dans un second état. C'est pas un rêve, hein, mais Ok. voilà, on va dire ça. Ouais. Tous mes textes, de toute façon. Ok. De Fumer la weed à Noir c'est noir, à
il y a des choses que je peux pas te dire. Fallait, bratatata. Enfin, là les titres. Hmm. Laisse tomber. Et toi, est-ce que tu trouves que est-ce que quand tu écoutes tes anciens sons et tu écoutes tes sons de maintenant, tu trouves Rien à voir. rien à voir? Avant, mes sons, je faisais plus ça. Enfin, c'était plus pour rigoler, tu vois. Genre, Ouais. à l'époque, après, j'étais petite, tu vois. Hmm. Genre, j'avais pas le même âge qu'aujourd'hui. Je rappais dans des laveries, je freestylais dans des laveries et tout. Ouais, dans des laveries. Genre, Mais t'as pas honte, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. De quoi? Il y a un mec qui a fait un Si, truc ouais. comme ça. Je sais pas, j'ai dû les influencer. Ouais, sûrement. Sûrement. Mais en tout cas, à l'époque, ça date ou genre. Ouais, mais il a des lunettes là, à chaque fois, non? On parle pas du même. Celui qui fait du foot aussi là. De qui? Ah, tu parles de Dinor? Ouais, Ouais, on ouais. est deux à rapper Ouais. dans des laveries. Ah oui, c'est le photo, Dinor. Dinor, mon gars, si tu passes par là. Mais du coup, Salut, hein. ouais, on était deux à rapper dans des laveries. Justement, lui, il a arrêté maintenant. Enfin, je sais plus s'il continue à rapper dans des laveries. Je sais pas. Mais ouais, on était deux. Du coup, il y avait moi et Dinor. Mais à l'ancienne, mais après, je sais pas dit, après mes sons, mes rap à l'ancienne, pour moi, c'était un peu de la merde, genre. Enfin, Ouais. c'est Et comparé t'assumes, à mes sons d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. t'assumes cette période? Même s'il y a des sons qui sont devenus genre trendy de ouf, Ouais. mais genre, moi, je les aime pas. Ok. Et t'assumes cette période? Ouais, bah après, j'étais jeune, je m'en fous. C'est la place, on met à la télé, tranquille. Non, je me pas. Je trouverais ça gênant un peu. Ok. Non, mais j'avais même pas la même voix et tout. J'avais Ouais. une voix hyper aiguë, je rappais comme ça. Freaking Karaya. Ah, c'était horrible. Il y a sur YouTube. Non, c'est bon, ça y est, ça y est. Si, Non, hein? mais commencez pas à m'afficher, wesh. Non, mais fallait bien. Non, et toi, tes premiers sons, tes premiers raps, De quoi? C'était trop nul. c'est trop nul. Non, vas-y, sors pas ça. Non, j'assume. Tranquille, c'est vrai, ça fait pas. Ça fait. Non, en fait même partie temps, du je faisais parcours. mon linge. Ah! Ouais, je faisais une pierre de coups. Ouais, D'une pierre deux coups, en gros. Mm. Est-ce que vos prochaines actus à vous? Genre, On a la suite de Double Vision qui sort. Parce que Ok. c'est un projet, mais c'est en 3 phases. Ok. On a sorti le premier, là, c'était quelqu'un, tu regardes notre capture. On vient de sortir Double Vision. Déjà. Là, allez streamer ça. Ok? Ah, parce qu'en fait, là, il a commencé à leak des infos, là. Non, même pas. Tu t'avais dit à venir. Là, il y a Double Vision qui est sorti. On a sorti la première partie, on va sortir la deuxième partie. Aïe, 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 Bien. aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et ça, Et même ton aïe aïe aïe, il est fou, je veux. je te jure, il est faux. Il donne pas envie de. Ah, je donne pas envie. Et vous avez des retours sur ça, là? Genre, comment ça a été apprécié, enfin, comment ça a été pris par votre public? Ils vont jouer de la merde. C'est juste de la rose double, de la rose smart. Ça, on sort un deuxième plan, je le. Franchement, beaucoup de messages en story, sur Snap, sur les réseaux, tu vois. Mm. Après, on a de la jeu, les avons une communauté. Tu vois, les jeux, j'aime bien. Qui prend toujours, on va dire, bien nos projets. Ça veut dire qu'on a cette chance-là d'être là depuis longtemps et d'avoir des gens qui nous attendent. Vous avez de l'engagement. Communauté solide. Ouais, on va dire ça. Ok, lourd. Ok, donc c'est lourd. Après, bon, vu que ça vient de notre communauté, ça va presque toujours être positif. Mais du coup, ça, c'est biaisé ou pas, pour vous? Ouais, un peu quand même. Parce que le but, c'est de s'agrandir. Et quand tu t'agrandis, c'est là où est-ce que tu vas pas forcément vers les gens que tu veux. Et eux, ils sont très importants, ces personnes-là, je pense, pour apporter ce que les autres ne peuvent pas dire. Ceux qui sont pas fans de toi, bah, ceux qui te regardent d'un œil neutre, bah, ils te regardent, ils peuvent dire, oh non, moi je trouve sans plus, Ouais. bah, moi je trouve que c'est bien. Et ceux qui te connaissent pas et qui disent, ah ouais, c'est lourd, c'est intéressant. Ouais. Je trouve, dans la progression. Et comment, quand on a déjà un blaze, on fait pour grossir son blaze? Quand ça fait longtemps qu'on est là et que, pas qu'on stagne, parce que je vais pas dire ça, mais en gros qu'on a déjà un nom, mais qu'on n'arrive pas forcément à... Comment on fait pour passer au niveau supérieur? On continue à bosser. Ouais, c'est ça le truc. On continue à bosser. Tu maîtrises rien, de toute façon. À partir du moment où est-ce que tu mets ton produit sur le marché, tu bosses, et puis c'est aux autres de faire le taf. Ouais. Vous faites des feats avec d'autres artistes et tout? On a fait un feat avec Imra, avec Doom, c'est celle que traverse le train. Ok. Et là, le deuxième volet, il est prévu pour fin 2025. Bon. Donc bientôt là, en vrai, parce qu'on est déjà Alors, ça, on va commencer là. Quand on va enchaîner, comme tu as dit, on n'était pas là pendant 2 ans. Bah ouais, c'est ça. Donc, pendant ces 2 ans, vous avez bossé, quoi.
C'est lourd. Et toi, c'est quoi tes actus, Ruby? Bah là, moi, je vais sortir un son là bientôt. Ça s'appelle Bébé Outé. Voilà. Ok. Et là, j'ai sorti un son il y a une semaine. Bocho. Mago, bouge ton Bocho, Bocho. C'est rien, ça. Ah ouais? Bocho. Ok. Je savais pas, je trouvais ça sonnait bien. Jure, c'est vrai. Mais bien sûr. Toi, tu m'apprends un truc, carrément, je savais même pas, wesh. J'ai sorti ça Bocho comme ça, mais je savais pas c'était quelle langue. Ça, c'est C'est bon, je peux Bocho, demander? Bocho, Et j'avais Bocho, demandé à mon ingé. Bocho. Bah, genre, c'est des fesses. Ouais, ouais. Moi, je savais que ça voulait dire des fesses, mais je savais pas que c'était ivoirien. Et j'ai demandé à mon ingé son, il m'a dit, je sais pas. C'est Bocho. Il m'a sorti que c'est peut-être italien et tout. Ils m'ont dit ça, je te jure. Le langage ivoirien, il y a beaucoup de mots ivoiriens. Toi, on sait pas que c'est vrai. Hein. Mais Bocho, c'est stylé. C'est lourd. Ah, je savais. Et carrément, tu m'apprends un truc. Ouais. C'est Oui, vas-y, c'est C'est de c'est chez vous. ivoirien. Ouais. Puis c'est un ancien argot. C'est ton ingé, La C'est la crème de gommie, la crème de mon tous les ingé. bails là que vous voyez sur La internet crème de là. la crème de mon ingé. C'est ivoirien. C'est pas camerounais les gars. Vous dites le continent, c'est pas camerounais les gars. On y est là, on est là. là. L'influence, non, mais Oh là là. et le langage ivoirien, nous, chez gros, ça influence les cités de France. Ça fait face sur les cités de France, je te jure, on est plus qu'on est chi. Ouais. De fou. Tu vois, c'est pas camerounais. Hein. Non, c'est vrai que moi, tu me tires dessus. Iwanda. Tu me tires dessus. Je rigole. Et voilà, et là, je sors un clip en septembre aussi. Ok. Laisse-moi respirer. Donc, un autre son encore. Ah ouais, que j'ai clippé. Donc, semaine dernière, t'as sorti un son, c'est ça? Et je sors, et après, je sors un projet. Mais je peux pas trop en parler. Ok. Genre, parce qu'après, je préfère garder la surprise. Ok. Ben, ok. Le Et voiture, il sort quand déjà? Il est déjà sorti. Il sort Ouais, il est la sorti il y a semaine quelques. c'est ça que t'as fait la semaine ouais. dernière? Ouais. Ok. Et en septembre, laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Et là, genre mi-août, bébé OT. Ok. Et t'as sorti un clip pour Bocha? Non, je le clip pas. Ok. Juste. Bah, parce que j'ai pas envie. Genre, je le trouve pas. Il est bien, mais genre, il m'inspire pas un visuel. C'est un son bien. Ouais. C'est un son ambiançant, ouais. Mais genre, je préfère clipper. En fait, je trouve que. Franchement, il est bien, mais je préfère clipper d'autres titres. Ouais. Ça t'intéresse pas de mettre. Je vois pas la vie. Enfin, je vois. J'aime bien en fait les clips artistiques et tout, et celui-là, je le vois pas très. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais en faire un visuel artistique, mais pour moi, c'est plus un son un peu club. Mais genre, j'imagine pas. Je me vois pas le clipper, tu vois. Parfois, t'as des titres, t'as pas envie de les clipper. Après, il y a des Tu titres, vois des ce que fois, je veux dire? il y a des titres, des fois, qui buzzent grâce à des clips. Hein. Quand c'est bien mis en Ouais. image. Et il y a autre chose aussi, il y a des titres, si tu veux les clipper, faut avoir le budget. Mm. Pour avoir vraiment la visualisation sur l'ADR. Ouais, ça rien. Mieux, si tu ne l'as pas, mieux vaut ne pas clipper. Mm. Ouais. Ok. Nous, vous êtes là, j'en profite parce que là, il y a différentes générations, en vrai. Il y a des anciens, entre guillemets, il y a des plus jeunes, Les ancêtres. des ancêtres. Ok, vas-y. C'est quoi le conseil que vous donnerez pour se développer, se trouver et atteindre ses objectifs dans la vie, de manière générale? Pas forcément artistique, mais dans la vie, que ce soit soi-même et dans ses passions. La discipline. La discipline, Mm. c'est très important. C'est ce qui est le plus important dans tout ce que tu entreprends, la discipline. Après la discipline, faut essayer de faire ce que tu aimes. Tu pourras pas toujours faire ce que tu aimes, Mm. mais il faut faire ce que tu aimes. C'est très important. Après, dans la musique, c'est un peu plus facile parce que dans la musique, tu peux rester toi-même. Tu peux faire ce que tu veux, mais le plus important, on est dans un pays de papier, comme le disait ma mère. Mm. Vérifie les contrats, quoi qu'il se passe, les Mm. contrats des pourcentages, c'est le plus important pour la suite. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ok. Et Le toi, travail, comme il a dit, la discipline, être soi-même. Aller à l'école. L'école, c'est important. Écouter les parents, surtout. Pas tout écouter, parce que des fois, les parents, ils... Ah, vas-y, ils sont perdus des fois. Je sais pas. Mais c'est par rapport aux époques, ça, tu vois. ouais, c'est pas la même vision. Voilà. Hein. Et tout ira bien, moi, je pense. Ok. Et toi, Ruby? Bah, la même chose en vrai, genre, lâchez pas l'école pour le rap. Genre, vous pouvez, enfin, si vous aimez la musique, vous pouvez, mais en tout cas, ne lâchez pas vos études parce que ça peut aussi ne pas marcher. Et c'est important de ne pas lâcher les études. Et puis comme il a dit, faites attention aussi aux contrastes parce qu'il y a beaucoup de. C'est un milieu aussi de requins. Et voilà, mais sinon, faites ce que vous aimez, tout simplement. Si vous avez envie de vous lancer, je sais pas, autant qu'influenceuse ou autant qu'artiste, bah, faites-le, mais enfin, soyez quand même prête parce que quand on s'expose, on peut, surtout, enfin, quand on n'est pas politiquement correct et tout,
comme moi, par exemple, on est forcément exposé aux critiques et tout, et ça, c'est une chose. Et une fois que tu as vendu ton image, bah, c'est trop tard. Donc, il faut être prête à ça. Et quoi qu'il en soit, ou même si vous n'êtes pas politiquement correct, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, etc. Donc, ça, il faut s'attendre à tout ça. Il y a des avantages et il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Donc, voilà. Donc, Tu peux en et citer? ça peut aussi ne. Comment? Tu peux en citer quelques-uns des inconvénients que tu trouves qu'il y a? Bah, des inconvénients, bah, après moi, je suis solide psychologiquement. Enfin, je suis une fille assez solide et tout, mais je sais que, par exemple, si j'étais pas très solide, j'aurais pu, je sais pas, tomber dans des dépressions et tout parce que, combien de fois je me suis retrouvée dans des sauces, même malgré moi. Enfin, il y a quand même voilà, il y a pas mal d'inconvénients, le fait de s'exposer. Maintenant après voilà, moi, c'est un choix, j'ai décidé de m'exposer. Je savais qu'en plus, voilà, j'ai jamais été politiquement correcte. Je savais que j'allais, forcément, avoir des Ouais, critiques et ouais. tout. Maintenant voilà, c'est pas un monde de bisounours, surtout la musique en plus, c'est encore, pour les femmes Bizarre, en vrai, dans pour les femmes, il y a des producteurs un peu véreux, qui profitent des femmes dans ce milieu-là. Enfin, ça dépend en fait. En tout cas, c'est bien d'être accompagné, par exemple, par un proche de sa famille et tout, mais de ne pas se lancer comme ça et foncer, comme ça, et se jeter à la gueule du loup, quoi. Ouais. Voilà. Et dernière question, pour vous donner un peu votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est du coup, vis-à-vis de ce qu'elle a cité, que c'est plus dur du coup comment dire? Pour une femme que pour un homme sur dans l'attitude à adopter et aussi sur, comment appréhender certaines choses? Parce que quand on a un homme et qu'on a une femme, on sait que c'est pas vu de la même façon. Je sais pas, je suis pas à la place d'une femme, mais je me dis que Bah, surtout dans la musique, il y a des producteurs qui en profitent de la naïveté de certaines en femmes fait, aussi. je me dis qu'en fait, si t'es une femme, ils vont en profiter d'une autre manière. Si t'es un homme, ils vont en profiter d'une autre manière. Ouais. Parce qu'on se rejoint à Rome, c'est que c'est un vilain de requin. Mmh. Si on Moi, est j'ai dans le peur champ, on pour va se toutes faire les femmes, bouffer, là. toi comme moi. Mmh. Sauf que toi, tu vas te faire bouffer d'une autre manière, moi, je vais me faire bouffer d'une autre manière. Maintenant, les avantages que tu as de plus que moi ou que moi j'ai de plus que toi, c'est que moi, on va dire que le circuit, il est déjà là depuis longtemps. Toi, tu arrives dans un circuit qui est nouveau. Mmh. Parce qu'on va dire que, bah, je sais même pas s'il a plus de 20 ans, on va dire, toi. Parce que là, on en parle, mais on connaît pas beaucoup de femmes dans le milieu du rap français qui rappent Ouais, quand tu dis rap, politiquement ouais. correct. Ouais. Parce que c'est ça qui est important. Pas qu'ils font des musiques gentilles ou tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, mais après il y a plein de filles, il y a plein d'artistes, des chanteuses, je dis pas spécialement que le rap, mais il y a aussi des chanteuses qui se font carottes par des producteurs, qui sont très naïves, enfin c'est tellement un monde de Mais il y a des rappeurs bisounours. qui. Il faut être, bien Pareil. documenté avant de se lancer dans ce game quand même, tu vois? C'est pas n'importe quelle nana qui peut se lancer dans ça. Exactement. Faut faire, enfin c'est ce En fait, que moi, je sais pas les mentalités parce que il y a des rappeurs aussi qui tombent aussi en dépression. J'ai ouais, pas envie de faire un comparatif. Je pense ouais, qu'on c'est va vrai. tous se rejoindre à Rome à partir du moment où est-ce qu'on vise la lumière. À partir du moment où est-ce que tu vises la lumière, il y a plein de requins, il y a plein de gens qui sont là pour te bouffer, qui sont là pour profiter de toi. Maintenant, ça dépend de tes faiblesses. Après, moi, c'est juste au niveau des avantages. Je me dis que l'avantage que nous, les hommes, on a sur vous, entre guillemets, dans ce milieu-là, c'est que nous, notre circuit, il est un peu plus rodé depuis Mmh. longtemps. Vous, il est un peu nouveau, et ce qui fait que vous êtes un peu plus exposé Bon, à faire critique, des etc. erreurs. Non, tout le monde se fait critiquer. Ouais, mais pas de la même manière. Après, oui, Ouais. pas la même manière, mais quand tu es une femme et que en fait, il y a une responsabilité à avoir, tu vois. C'est quand tu es un homme, si tu veux te lancer dans un truc, on va te dire quoi? Faut que tu assumes. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que le message qu'elle a passé, il est très bien. En disant que sur la psychologie, ça joue beaucoup. Mmh. Parce que tu peux pas te lancer dans un truc comme ça et voir que la lumière, voir que les bons côtés. Mmh. Faut qu'on t'explique c'est quoi les mauvais côtés. Et après, là, t'assumes. Après, pour le reste, je me fie juste à cet avantage que nous, on a par rapport à elle. Parce que Mmh. elles, c'est beaucoup fait aux États-Unis. Mais Bon, mais c'est vrai qu'ici, c'est pas ouais, aussi développé, ouais. Kim, tu vois, ça date de fou. Alors Ouais, que nous, c'est ouais. trop. Bah, Bah surtout pour les rappeuses, comme tu as dit, qui font pas du politiquement correct. Parce qu'en vrai, les chanteuses, Ou il y en même a. pour les artistes féminines qui font pas du politiquement correct, on va Ouais, dire. c'est Bon, ça. en tout cas, juste pour conclure, pour, en venir aux femmes qui veulent se lancer dans un milieu artistique ou dans l'influence, genre ne lâchez pas vos études ou votre travail pour, l'influence ou pour la musique. Parce qu'à tout moment, ça peut ne pas marcher, et au final, vous auriez perdu juste votre travail et du temps. Donc c'est pour ça que c'est important, voilà, parce que c'est pas une sécurité, c'est pas rentable pour tout le monde, et voilà, faut aussi être solide et bien entouré dans ce milieu-là et puis voilà. Ouais, et fort mentalement, mais surtout bien entouré, c'est important aussi. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok. Bah, en tout cas, merci à vous d'être passé ici, Merci à vous. d'avoir Merci à bien toi. Game Merci à changer. toi, hein.
J'espère que vous avez passé un bon moment, que franchement, Ouais. c'était bien. Ouais, c'était pas mal, c'était drôle, c'était C'était marrant. cool. Tranquille. Non, tranquille, on va refaire. C'était bien, c'était marrant, c'était bien. Ouais, c'était long. Non, tranquille, merci à vous. Et puis on se retrouve pour la suite. Comme on a dit, on va enchaîner maintenant. Donc il y a de bonnes choses qui vont arriver. Double vision, allez streamer ça. Ouais. C'est disponible partout. Et ce qui est sorti la semaine dernière. Bocho. Voilà. Et en septembre, il y a un autre clip. Laisse-moi Laisse-moi respirer. respirer. Et après, il y a un projet qui arrive. Donc de toute façon, vous savez où la Ah, mais je suite. fais que d'envoyer. Voilà, elle Ouais. balance de la pure. Tout le monde balance là en fait. C'est ça en fait. Je fais que C'est d'envoyer. le thème. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, en description, il y aura les Instagram de tout le monde. Ça va être affiché. Vous pouvez suivre chacune des actualités de tout le monde. Maintenant, ils sont deux. Ils envoient des bons trucs. Franchement, allez regarder. Et Ruby aussi, pareil, a fait de bonnes choses. Donc, je vous laisse aller regarder. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Vous en faites pas, on va envoyer aussi de notre côté. Merci à vous d'avoir été là. Puis on se dit encore bonne journée à tous. C'était Game Changer. Peace.